Ok, je suis hyper contente d'être là. Comment ma chaîne YouTube me met des paillettes dans la vie alors que c'est une toute petite chaîne avec moins de 500 abonnés. J'ai posté ma première vidéo en mai dernier. Après c'était seulement en septembre que je m'y suis mise un peu régulièrement et que j'ai commencé à vraiment adorer ça, à prendre du plaisir, à être régulière, aussi à apprendre des nouveaux trucs. Avant ça, j'avais fait quelques tentatives de vidéos, vite fait un petit peu de TikTok, ça me convenait pas du tout. Et puis j'avais déjà essayé de filmer des vidéos YouTube il y a plus de 6 ans et j'ai jamais rien posté, j'ai jamais rien pu faire avec ce contenu, c'était l'enfer. J'avais déjà vachement envie de me lancer dans ce truc-là de la chaîne YouTube, mais clairement j'avais pas le courage, j'ai jamais eu le courage d'aller au bout. Donc c'est seulement en mai dernier que je l'ai trouvé. Aucun regret, meilleure décision de ma vie. Même si ça me fait hyper peur et que j'ai un syndrome de l'imposteur de ma chaîne YouTube qui est gros comme ça, je suis hyper contente d'avoir fini par me lancer. C'est vraiment ce que je voulais et maintenant que je l'ai fait, j'en suis sûre et certaine, ça me fait trop plaisir. Je passe beaucoup de bon temps à faire le montage, à rire, à faire des prises de vue, à avoir des films de plein de choses que j'aurais normalement pas du tout filmé. En vrai, j'aimerais bien que ma chaîne elle grossisse, mais je suis pas du tout pressée en fait. Enfin déjà ça me suffit en soi, ce que je vis actuellement. Donc, au début t'as une pratique hyper solitaire où tu vas poster quelque chose mais personne ne va le voir, etc. Et petit à petit, tu vas avoir tes premiers abonnés, ils sont genre 1, 2, 3, et un jour, t'as tes premiers commentaires. Et je dirais même qu'un jour, tu as le premier commentaire de quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que peut-être que ton premier commentaire, en vrai, c'est ton pote. Et ce jour-là, quand ça m'est arrivé, j'étais vraiment... Waouh, ok, c'est bizarre, d'accord. Là, j'ai franchi une étape. Je trouve que ce moment-là a été hyper important parce que ça m'a fait très plaisir et du coup, ça me donne après encore envie de faire plaisir en retour, donc de m'améliorer. Et moi qui avais commencé ma chaîne de base avec comme bonne excuse pour me lancer, je voudrais apprendre le montage. Pour apprendre le montage, j'ai besoin de faire des vidéos. Donc je vais avoir un YouTube. C'est à ce moment-là que ça a vraiment démarré. Je pouvais prendre en compte des commentaires pour m'améliorer, ou même des statistiques, des choses comme ça. Par exemple, filmer la nuit, j'essaye de pas trop le faire, même si là, tout de suite, c'est la nuit, j'avoue, je suis désolée. J'essaye de faire ça un peu tranquille. En fait, je fais toujours que ce dont j'ai envie. J'essaye de réfléchir à ce que je partage. J'ai envie de faire des vidéos et après t'as la question, mais qu'est-ce que tu vas raconter dans ta vidéo? Le vlog, c'est sympa, c'est un format easy, tu peux commencer vite et pas trop te poser de questions. Après, par exemple, aujourd'hui, c'est clairement un sujet et je me suis fait des petites notes. Je crois que c'est ma 3e vidéo où j'ai un petit peu réfléchi à mon sujet avant. Je vous racontais ces petites histoires d'avoir ses premiers followers et de à quel point c'est agréable et que à chaque fois que tu gagnes un nouvel abonné t'es refait. Mais il faut aussi avoir conscience que c'est pas toujours très agréable. Par exemple, quand ta vidéo fait un petit peu un flop, ça peut très bien t'arriver de faire 100 vues sur une de tes vidéos, ce qui va être un résultat énorme pour une petite chaîne qui débute. Et si tu repostes une vidéo la semaine suivante, qu'elle fasse 3 vues, ça c'est hyper désagréable. Après, j'avoue que de mon expérience, en général les vidéos qui ont pas très bien marché, je savais pourquoi et je savais que c'était pas mes meilleures vidéos. Donc c'est plutôt hyper encourageant. Il y a un autre truc que j'aimerais bien faire à terme, ça serait de sortir ma caméra dans les lieux publics. Tellement cringe. Je ne m'imagine pas me filmer au restaurant ou je sais pas où. Je fais toujours ça dans ma chambre ou je fais toujours ça à un endroit où il y a personne. Comme si ça existait pas. Alors qu'au final, je me mets en scène sur YouTube après, mais dans la vie de tous les jours, j'ai pas encore réussi à assumer ma caméra dans les lieux publics. Quelque chose que je savais pas avant de commencer à faire du montage régulièrement, c'est ce que j'allais pouvoir en tirer comme bénéfice dans ma vie de tous les jours. Ça m'a énormément aidé pour la prise de parole en public. Je pense que je me suis beaucoup améliorée en oral. Et également, j'ai fait 2 vidéos où je parlais de mon diplôme à l'école. Le moment du montage a été comme prendre du recul sur mon sujet et ça m'a ultra aidée là-dessus. J'aurais pas cru que tenir une chaîne ça aurait pu
autant jouer sur mon mood. C'est un truc dont je me suis rendu compte parce que j'ai fait une semaine de vlog. J'avais besoin d'un projet un petit peu intense pour lutter contre la déprime de l'hiver et je me suis dit hop, c'est parti, meuf, motive-toi, t'as pas encore fait de vidéo en 2024, recommence ta chaîne, fais une vidéo par jour, ça va te changer les idées. J'ai fait ça et j'ai ultra glow up. Ça a très bien marché cette technique. Au début de la semaine, grosse déprime. Et là, depuis que j'ai fini cette semaine de vlog, je suis au top de ma forme. Genre j'ai mon mood au zénith, je me sens trop bien. Juste pour ça, ça vaut le coup. Au final, c'est peut-être juste parce que j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, même si j'avais un petit peu de mal à y croire. Donc je veux juste dire une dernière chose pour terminer cette vidéo. Si jamais t'as regardé cette vidéo parce que tu te poses ce genre de questions et que t'aimerais commencer une chaîne, bah franchement, lance-toi, vas-y, tu regretteras pas. Et il n'y a pas de meilleur conseil que fais-le no matter what. Justement, au début, personne ne va voir ce que tu fais et c'est pour ça que tu peux te permettre de faire toutes les erreurs et de faire n'importe quoi. Et tu vas t'améliorer en même temps que ton audience va venir parce qu'elle sera intéressée. Donc ça vaut trop le coup. C'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. On se revoit dans ma prochaine vidéo. Et je devrais te dire des trucs de youtubeurs du type abonnez-vous, mettez des likes et mettez des commentaires. Et en général, c'est pas trop mon truc. Donc je crois que c'est seulement la deuxième fois que je le fais. Profitez-en et faites-le. Et j'espère qu'on pourra se tchatcher dans les commentaires et que vous aurez plein de trucs à me dire. Ça me fait trop plaisir. Kiss!